Nounou. Bon, on va reprendre avec le petit GX. Donc on va reprendre depuis le départ parce que là je suis en train de prendre la tête avec. Parce que ça ne fonctionne pas. Et on va commencer par la direction. Et en fait, quand tu l'as vu s'arrêter sur la dernière vidéo, qui était le haut et syndrome de problème, d'échec. Le syndrome l'eau et syndrome d'échec. Tu l'as vu tourner en rond et après il a fait un coding. Donc on repart sur la direction, premier problème de la direction et on revient sur la vidéo, la toute première, une longue série. Regarde, tu enlèves le MDX, tu mets le courant, t'allumes la télécommande avant, tac, t'allumes, regarde si tu appuies sur les LED, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que ça envoie 3. Et tu remarques, le signal est le plus branché, il n'y a pas de moins. C'est le signal qui amène le moins. Hop, t'as vu? C'est vrai, hein, ça permet de télécommander. C'est beau. Bon, on débranche la carrosserie. Et je me dis, le problème de direction, bah regarde le problème de direction. Il est là. Là. Tu le vois celui-là. Tu vois la caméra, il est là. Regarde. Je me dis, tiens, ça tourne pas. Normal. Là, ça va tourner. T'as vu? Bah ouais, c'est mieux. C'était là le problème. Maman, pourquoi il coguigne à mort comme ça? Tu vois, double force coguigne. Tu vois, il y a un truc. Tu vois, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est encore. C'est... Bon, bah c'est encore mal parti mon histoire. Moi j'adore. On est en mode Armageddon. Tout est bon, mais c'est monté à la brocole, je te pousse. C'est un truc de ouf. Donc pour l'instant, j'ai fait un truc sur la direction. J'ai été mesurer les bivettes et il manquait 2 mm sur une. Donc j'ai rajouté 2 mm, la direction c'est beaucoup mieux. J'ai coupé l'assistance, hein, parce que du coup, non mais tu peux pas régler une machine si tu as l'assistance. Hein. Elle te fait des dérives. Non, c'est vrai. Donc on a un problème de cogging et que je peux pas utiliser cette machine à pleine puissance, donc je peux pas tester la direction, qui est pas trop mal. Sauf que depuis que j'ai réglé, j'ai un problème, toujours le même, d'axe, et ça c'est chiant. Donc on va faire une calibration. J'ai essayé de traduire le manuel avec Google Lens, donc j'espère que j'ai bon. À mon avis non, mais bon, c'est comme ça. On va continuer le désespoir. Donc on va faire une calibration. Donc la calibration, il faut que cette machine marche, hein, parce que c'est quand même chiant que je me frustre sur une petite machine pendant que... Tu vois? Donc, ils disent, calibration, comment on fait? Déjà, tu la mets en fonction du fait que, voilà, elle s'en aime pas. Tu appuies sur le bouton 7 et tu appuies sur le bouton Power. Voilà, ça fait un bip. Tu laisses ta télécommande au neutre pour faire ta calibration, c'est ce qu'ils disent dans le manuel. Tu appuies sur le bouton 7. Normalement, tu accélères à fond. Tu appuies sur le bouton 7, ça fait 2 points. Tu relâches. Tu remets en marche arrière. Tu appuies sur le bouton 7. Ça fait 3 points. Et là, c'est réglé. Tu vois, ça a bipé. Très bien. On éteint. Voilà.
Non, ça c'est rien, c'est mon doigt qui a ripé sur le truc, sur le ventilateur. On rallume et j'espère que cette machine va marcher. Ok, on a résolu le problème du cooking. J'adore les pannes. Pardon, excusez-moi. Pour ce qui est de la direction, hey, ça fait un truc. Faut aller réessayer. On adore la piraterie. Voilà, vraiment. Ça n'a pas marché la calibration. Dommage. C'est un truc qui... Par contre, la direction, nickel. Non, la calibration, ça n'a pas marché. Par contre, la direction, nickel. Ça, j'adore. Je vais te changer la télécommande, ouais, tu vas voir. J'en ai une au moins. Pas sûr. Je viens de changer la télécommande. J'ai mis la petite Racer 3G là. Déjà les réglages plus fins au niveau de la direction, ça va m'aider ça pour la direction. Puis après il y a tout un tas de trucs qui est forcément mieux que la télécommande qui est livrée avec. Et je viens de faire la calibration. Mais je te le dis tout de suite, j'ai l'impression que ça marche pas encore. C'est une dinguerie. Hein. C'est quoi? Bah c'est pas la télécommande, c'est pas le gyroscope parce que je les dirais. Attends mais c'est une cosmoteur, c'est pas possible. Ça sent la cosmoteur à mort ça. Ah. Je te jure c'est une cosmoteur. Par contre est-ce que tu as vu la direction un petit peu? Ah la différence. Ça pue la cosmoteur, ça c'est obligé, ça peut être que ça, je vois pas où... Est-ce que ça peut être d'autres? C'est pas possible le truc. Ah bon, on n'a plus rien. Comme ça. Mais j'ai plus rien. Par contre, la direction, nickel. Mais pourquoi? C'est une dinguerie. Hein. T'es pas en coupure quand même, Pollux. Ah, vive Traxas. Pourquoi ça a coupé? C'est quoi cette dinguerie? C'est pas possible. Salut le chien. Bonjour. Ouais non ça déconne. C'est vrai? Ouais. J'arrive pas à trouver la panne. Elle répond pas ou Non ça déconne, elle n'arrive pas à accélérer.
Je sais pas ce qu'il y a là. Ah ouais, alors est-ce que c'est le servo contrôle ou Bah non, je viens de changer la télécommande, c'est pas ça. Oui, mais le servo contrôle de le récepteur. Ouais, non, le récepteur, c'est pas ça non plus. Ouais, Je viens de le changer. Non, je pense que c'est le moteur qui doit déconner. Un truc dans le genre. Ou l'Écosse. On va bien voir. On va amener au contrôle technique. Bonne journée. Nous voilà en 2026. C'est sur la petite direction de la musique. Bon. J'ai toujours pas trouvé le problème du coding. Je pense que c'est l'Écosse moteur. Parce que je vois pas d'autre solution que ça. Puisque j'ai essayé d'autres batteries. J'ai changé la télécommande. Donc en parlant de télécommande, j'ai pris la Racer 3G toute neuve. Donc ça c'est une longue histoire, la Racer 3G. J'ai pas à te la mettre parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Donc j'ai essayé une autre télécommande qui est beaucoup plus intuitive que la télécommande d'origine du MUSIX, forcément, puisque du coup on a un réglage plus précis au niveau du trim de direction. Et ouais, quand même, c'est beaucoup plus efficace, sachant que sur celle-là, c'est une vieille télécommande, ça date de 10 ans les gars, désolé. On avait des potards à la base, avec des fins de course qui étaient ici, freinage et accélération. Donc on pouvait tout régler et on faisait des trims sur le côté. Tu vois? Donc ça, c'est une télécommande que j'aime bien, surtout sur le niveau du réglage. Et du coup, je l'ai monté dessus, histoire de voir si c'était pas la télécommande qui déconnait. Que Nini, c'est pas la télécommande qui déconne. Pas du tout. On en revient sur le moteur. Je pense que c'est le moteur qui déconne. Ou l'électro. Puisqu'on a évacué tout le reste. Tu as vu, j'ai viré le gyroscope. Parce que franchement, il sert à rien. Ils ont mis un gyroscope pour pallier à leur connerie. Non mais si, regarde. 4 roues de 1,10 mon gamin. 4 roues de 1,10. Regarde. Ils te sortent des roues comme ça. Regarde. Tu peux pas faire une affiliation avec Carson ou avec HP, regarde. Des grosses jambes bien pourries. Regarde, ça colle. Presque. Attends, d'accord. MGX, t'as des pneus pourris, vas-y. Non mais si, faut être réaliste, t'as des pneus pourris. Non mais si, tu pouvais mettre des pneus de 1,10, c'est un 14, tu peux mettre des pneus de 1,10 et ça fait merveille, sur la direction, sur la tenue de route de la voiture, faut pas déconner quand même. Regarde, c'est beau. MGX 303. Oui, on peut. Non, je rigole. Parce que j'ai toujours mon problème de cogging et je pense que ça vient du moteur ou des cos moteurs qui déconnent. C'est pas possible autrement. J'ai tout vérifié. Alors oui, j'ai réglé les problèmes de direction. Du coup, en changeant la télécommande, en virant le gyroscope, en réglant la direction, parce que ça c'était à la voix comme je te pousse, t'as même pas mis dans la notice de savoir comment on réglait les billettes réglables, tu te débrouilles. Mais c'est pas cool ça, tu vois. Pour un débutant, c'est pas cool. C'est quand même une machine à 100-150 boules. Tu peux maîtriser l'angle de direction, on t'en voudra pas. Voilà, tu vois. Donc on a réglé le problème de la direction. Pas du cogging, je suis d'accord, mais on a réglé le problème de direction. C'était pas fait exprès, mais à force de chercher pour le cogging, tu règles la direction. Et franchement, ça va crème avec des jantes 1,10. Un bon réglage de géométrie au niveau de la direction. C'est pas ça qu'il fallait dire, c'est un autre sujet. Mais bon, c'est pas grave. Et donc bon, voilà. Cette petite machine va bien niveau pistard. Et je sens que je vais la garder et ça me réconforte vachement plus que la RS4. Franchement, donc je pense qu'on va aller là-dessus. Le problème du cogging, je pense que c'est les cosmoteurs qui déconnent. Parce que, ou le moteur, j'en sais rien, ou l'électro, je sais pas. Mais on va aller se pencher là-dessus,
parce que je vois pas ce qui plante en fait, hein. Au bout de 2 packs, la machine elle a pas fait 3 packs. MJX là, ça arrive peut-être qu'à moi, mais prends exemple, je pense que ça, à mon avis, les soudures là, c'est pas cool. Je vois que ça. Donc, on va aller se pencher là-dessus. Hein, et on fera une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Mais néanmoins, le problème ne vient pas de la direction sur MJX. La direction sur MJX, tu règles 2-3 problèmes et tout, machin et tout. T'as plus besoin de ton gyroscope, là, arrête. Tu règles bien ta direction, pas besoin de gyroscope. Le gyroscope, c'est bien quand tu commences à drifter. D'ailleurs, tiens, je l'ai mis sur la machine, le drift là-bas, tu vois, c'est un truc. La piraterie, les gars. Mais je te jure qu'en fait, je me faisais tout un truc sur la direction sur le MJX, et c'est pas ça qui me fait chier. Mais bisous, on va finir la vidéo comme ça. Et à mon avis, la prochaine fois que ça roule, ça va être démesuré. Ouais, parce que j'aurai trouvé le problème. Piraterie, les gars.